Oh bah attendez, oh il y a une petite voiturette. Attends, c'est trop marrant. Attendez. Je vous pose 2 secondes. Je vous mets vue maison. Hop. J'ai chaud de ouf là. En fait, il fait pas chaud, il fait lourd. Ah bah c'est bon, la musique s'est arrêtée. Alors, la maison de Châteaubriand. Ah, j'ai perdu mes notes. Ah non, c'est bon. Maison de Châteaubriand. Chateaubriand, 1768-1848. Écrivain et homme politique, achète cette maison en 1807. À ce moment-là, il est ruiné, poursuivi par la police napoléonienne et cherche la paix. C'est pas ce que disait le panneau tout à l'heure. Hein. Il disait qu'il l'avait acheté et en fait il l'avait vendu parce qu'il était ruiné. Ah, je sais pas les bonnes infos. Il transforme entièrement la maison à ses frais malgré ses dettes. Il plante une grande partie du parc lui-même avec des essences rares, notamment des cèdres, des tulipiers, de verginiers, etc. Il fait construire des serres pour ses plantes exotiques. Il commence à écrire les mémoires d'outre-tombe, son œuvre la plus célèbre qu'il décrit comme mon tombeau anticipé. Citation forte à retenir. Donc, j'ouvre les guillemets de Chateaubriand. Je me suis retiré dans ce désert pour y mourir. Je n'ai plus d'autres affaires que de vivre en rêvant. Fermez les guillemets. Fun fact, Chateaubriand recevait parfois ses amis en leur proposant des dîners sylvestres où tout était végétarien et cuisiné avec des produits du jardin. Et après, ils décrivent les vergers et jardins romantiques, parce que oui, c'était l'époque du romantisme, à cette époque-là, les écrivains romantiques et tout. Et le symbolisme des fruits et fleurs, la pomme, connaissance et tentation, la poire, c'est douceur et fragilité, la cerise, c'est éphémère, beauté fragile, le châtaignier, protection, endurance. Les jardins du 19e siècle n'étaient pas que pratiques ou beaux, ils étaient vus comme de véritables livres vivants. Chaque arbre, chaque fruit, chaque fleur racontait une histoire. Chateaubriand voyait dans les saisons qui passent une métaphore de l'existence humaine. Hop. Salut Domi, comment ça va? Oui, j'aime l'autocensure, les coups d'épée, il n'y a que ça de vrai. Ah ouais. Ah ouais. Burma aime les épées, d'accord, je note dans mes fiches. Super ta jolie robe. T'aimes bien? Moi aussi j'aime bien ma robe. Ça va et toi, il fait super chaud? Ouais, il fait lourd. Mais il fait meilleur qu'hier. Hier, il faisait trop chaud, c'était insupportable. Et j'aime trop cette émote, j'ai bien fait de l'acheter. Je l'ai acheté 2,60 € sur Etsy. Sachez-le. Ce n'est pas moi qui crée les émotes. J'avoue, petite bière,
bien fraîche. Ça ferait pas de mal. J'espère que vous avez bien écouté ce que j'ai dit sur Châteaubriand, hein, ce que je vais pas répéter. Hein. Pas de point Miss Météo, t'as de la chance, j'ai pas assez pour le faire. Ah, t'as tellement, en fait Thierry, t'as tellement dépensé que tu peux plus le faire. C'est très bien, moi ça me va. Hein. On n'est pas obligé d'en faire tout le temps. Bon, on va continuer. On va continuer. Oh, moi j'aimais bien le fond sonore là. Toc. J'ai pas entendu pour Châteaubriand haute, bah c'est trop tard. Fallait être là. Si, t'es ma Miss Météo préférée. Et tu sais que Thierry, j'ai des yeux pour voir et pour lire. Et Thierry, tu dis ça à chaque streameuse où tu vas dans les chats. Donc, I don't believe in you. C'est pareil, ici, il a quand même planté des sacrés arbres. Après, ce qui est dommage, ici, c'est ça que j'avais remarqué, c'est qu'à l'entrée de la maison de Châteaubriand, tu as une pancarte avec le descriptif de tous les arbres. Mais en fait, quand tu es au pied des arbres, bah, il n'y a rien, on ne sait pas. Donc, il faut retenir, il faudrait prendre en photo la carte, quoi. Mais en vrai, ici, c'est trop bien de... écouter un petit concert ici. Ah, c'est même pas des chaises, c'est des transats. Oh putain, le pire truc du bois que t'as vu. Enfoiré. Ah putain, mais pourquoi vous dépensez vos points de chaîne d'un coup là? Pause ravitaillement. Oh là là, maîtrise, t'as vu où je suis? Je suis en plein milieu de la cambrousse. Je prendrai un sandwich à côté du RER, il y a une boulangerie qui est très bonne. J'avais acheté un sandwich là-bas la dernière fois. Anecdote, le pire truc du bois que t'as vu. Et je l'ai déjà raconté, je crois, non? Merci pour toutes les infos sur Châteaubriand. J'arrive, hein, je vais le faire, t'inquiète. Et pour la découverte du cèdre bleu, ce stream est incroyablement chill. Ah bah merci sur toi, cœur sur toi, ça fait plaisir. Merci, ton message me touche. Merci beaucoup. Mais plaisir partagé. Anecdote eau, des pauses ravitaillement. Oui, oui, j'ai vu. Le jardinier désordonné, pas de pancarte, c'est le bordel. Il n'y a que toi qui fais Miss Météo avec tes points de chaîne. Ouais, peut-être. La meilleure, c'est quand même Arthur qui l'a fait à ma place. Quand j'étais chez Jardistream. Alors, l'anecdote du bois. Le bois de Boulogne. Le pire truc que j'ai vu, alors pour ceux qui ne savent pas, ça m'arrive. Avant, je courais quasiment 3 fois par semaine au bois de Boulogne. Maintenant, en fait, je suis rentrée dans une asso où je vais courir sur piste et tout. Et du coup, quand je vais courir au bois de Boulogne, je cours avec eux. Donc, je suis plus toute seule. Bref. Et quand je courais souvent au bois de Boulogne, eh ben, je croise souvent des prostituées. Hommes ou femmes, je ne sais pas. Et du coup, il y a moi j'appelle ça des zones dangereuses où il y a notamment des camions et où il y a notamment aussi des prostituées qui attendent au bord de la route. Et tu peux les repérer parce que bon, dans la façon dont elles sont habillées, etc., ou qui attendent au bord de la route et tout. Et en fait, pour faire leur Mais pourquoi ça t'intéresse autant en fait? Je suis en train de me dire. Pour faire leur petite gâterie, leur travail. Elles créent des petites cabanes un peu plus loin. Par exemple, en fait, tu vois, tu as le chemin là et tu as une nana qui se met là. Et imaginez les bois, il y a beaucoup plus d'arbres ici. Et elle crée des petites cabanes avec des bâches. Donc, elles prennent 4 arbres et en fait, elles font une cabane avec des bâches. Et moi, je cours tranquille. Nanana. Et là, je regarde et en fait, je vois... alors, j'attends de parler parce qu'il y a des gens qui passent.
Et donc, je sais pas, est-ce que vous arrivez à visualiser les cabanes avec des bâches ou pas? Elles prennent 4 troncs d'arbres et elles font en fait pour cacher, tu vois. Et du coup, je cours tranquille et je vois en fait qu'il y a un mec qui est dans cette cabane en fait. Je le vois parce que les cabanes, en fait, t'as un espace en dessous, tu peux voir les jambes. Et en fait, le mec, il était tellement grand qu'on voyait sa tête au-dessus. Vous me dites si j'essaye d'expliquer au mieux. Et en fait, quand j'étais en train de courir, je voyais la prostituée en train de... J'imaginais la prostituée en train de faire une gâterie à ce mec qui était gigantesque. Voilà, c'est le seul truc de ouf qui m'est arrivé. Après, j'ai déjà rencontré plein de mecs qui s'arrêtaient avec les prostituées et je les voyais partir au loin. Et voilà, c'est ça mon anecdote. Et du coup, voilà, j'étais là en train de courir. Et puis moi, en fait, je suis pas là à faire je cours, je regarde pas. J'étais là comme ça. Et du coup, en fait, le mec, il était très grand. Donc du coup, tu voyais la tête, tu voyais les pieds, mais tu voyais pas ce qui se passait au milieu. Voilà. Et j'étais là. Un bon 8, ah ça va. Et je cours de moins en moins dans le bois de Boulogne, hein, en vrai. Une fois par semaine et je cours avec mon groupe de running, donc du coup, pas pareil. Salut Batidjar, t'arrives au bon moment. Mais Diego, il est très intéressé au bois de Boulogne. Tout ce qui concerne le bois de Boulogne, je me demande s'il veut pas créer un business là-bas ou je sais pas quoi. Merci J-Off pour les 100 cheers. Ouais. Et à ce moment-là, tu pensais à quoi dans ta tête?